Roibon, c'est une petite commune de l'Isère de 1400 habitants. Aucune entreprise n'y est implantée. La construction d'un complexe touristique divise la population. Elle est contestée par les défenseurs de l'environnement qui multiplient les recours en justice. Les travaux ont débuté malgré un avis défavorable de la commission d'enquête publique. La démarche claire de Pierre et Vacances, elle est de mettre, comme pour le barrage de Sivins, les tribunaux devant le fait accompli en disant vous voyez, tout est rasé, tout est détruit, maintenant autant faire le Center Park. Et nous, on n'est pas d'accord. Le complexe de Roibon devrait être conçu comme les 5 autres Center Park français. Un parc aquatique, un millier de bungalows. Sa construction implique le défrichement d'une partie de la forêt et la destruction de zones humides qui seraient essentielles pour la régulation des crues. Les manifestations se multiplient et les élus verts sont sur le front. Compte tenu de l'avis négatif des commissaires sur la loi sur l'eau, la région ne peut pas, de notre point de vue, donner un avis positif et verser la subvention de 7 millions d'euros qui était prévue. Mais face aux opposants, il y a ceux qui misent sur la création de centaines d'emplois. Le projet générerait 12 millions d'euros par an de retombées économiques. Une aubaine dans une zone délaissée par les entrepreneurs. C'est 450 équivalents temps plein. Même quand on parle que des emplois précaires chez nous, si on fait un petit emploi ici, un petit emploi par là, avec de la formation, de la biqualification, eh bien aujourd'hui les gens seront très contents de pouvoir trouver du travail. L'annonce de François Hollande sur la possibilité d'un référendum local dans les situations de blocage laisse un espoir aux opposants. Dimanche, ils seront à nouveau sur le site pour une grande manifestation. Avec ses parcs estampillés écolos, Gérard Brémond est en passe de conquérir la France. Toute la France ? Non. Dans l'Isère, un village d'irréductibles résiste à celui qu'il qualifie d'envahisseur. En 2014, le projet de Center Parks dans la forêt de Roibon s'est arrêté net pour devenir une ZAD, ou zone à défendre. Depuis, ils sont une poignée à occuper le terrain, comme Colin, Mathieu et Raphaël, ici depuis 3 ans. Ces altermondialistes ont tout construit de leurs mains et reçoivent parfois quelques soutiens de l'extérieur. On a beaucoup de producteurs du coin qui nous aident, on leur donne des coups de main. Et après, ils nous donnent à manger, des légumes, tout ça. Des poireaux, des oignons, des patates. Beaucoup de légumes, quoi. Ici, pourtant, Gérard Brémond voyait grand. 1000 bungalows et une bulle tropicale en pleine forêt. En octobre 2014, le plan se déroule sans accroc. 40 hectares sont même défrichés. On voit un peu la taille des fûts qu'ils avaient fait tomber. Et puis on a ces tas d'argile qu'ils ont sortis pour faire des piscines qui sont là. C'est l'endroit un peu emblématique, je trouve, des dégâts, quoi. La végétation a du mal à reprendre. Ici, c'était une forêt. Sur ce terrain, 2 mondes s'affrontent. Un mois après le début du chantier, des centaines d'habitants de la région envahissent les lieux pour contester le projet. Au cri de Brémond dégage, les plus virulents saccagent les Algeco, érigent des barricades pour stopper les travaux. On se mettait devant les machines, on slalomait entre les vigiles pour venir se mettre devant les bûcherons qui tronçonnaient afin de bloquer le chantier. Et c'est ce qui a permis que, au final, même si c'est coupé, on n'a pas de béton.